Salut à tous et à toutes et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est Vito et aujourd'hui je vous propose un comparatif d'écouteurs Bluetooth à 70€. Les OnePlus Bullets Wireless d'un côté et les Avit G1 de l'autre. Donc deux écouteurs que je vous ai proposés en avis, alors lui sur la chaîne YouTube, lui sur la chaîne IGTV, je vous mettrai les liens dans la description. Donc je vous ai donné mon avis individuellement sur ces deux produits, mais je voulais vous donner mon avis face à face. Pourquoi? Parce que tout simplement à 70€, je me suis dit lequel je prendrais. Bon, mon choix est déjà fait personnellement, mais je voulais vous le partager. Donc on va commencer par quoi? Par voir les boîtes. Bon alors déjà, deux boîtes qui n'ont rien à voir. L'une est énorme, celle de la Avit. Celle de la OnePlus est beaucoup plus compacte, beaucoup plus dans ce que propose OnePlus, avec bien sûr les petits Air Cups ici. Donc chez Avit on retrouve la même chose avec encore plusieurs différentes tailles, avec le câble qui vient ici. Enfin c'est très premium, je trouve ça très bien fait. Et hop, que je foute pas tout en l'air. Et en dessous, on retrouve un petit manuel d'utilisation. Les boîtes sont un petit peu différentes. On voit en fait qu'Avit a travaillé vraiment le socle, où en fait finalement quand vous le recevez, vous avez le boîtier et les deux écouteurs situés ici. Ça donne un aspect un petit peu premium et c'est un petit peu différent. Donc niveau packaging, franchement, les deux se valent dans un style complètement différent. Moi j'aime beaucoup celle de OnePlus puisqu'on voit ça, c'est très quali, mais celle d'Avit aussi. Bon, ça c'est la boîte. Difficile de les différencier, donc on va pas s'étendre plus longtemps. Maintenant les écouteurs, alors vous allez me dire, ouais mais Vito, d'un côté on a ce qu'on appelle communément du True Wireless, et de l'autre on a, on va dire, du Bluetooth un peu plus classique, avec un câble, des écouteurs, enfin un truc plus standard. Oui, sauf que voilà, on est à 70€ pour ces deux produits, et finalement, bizarrement, mais chacun ont des avantages. Pour commencer ce petit comparatif, par parler de la finition. On est clairement sur du haut de gamme. Ici chez Avit, on a une boîte et des écouteurs extrêmement bien finis. C'est très premium, c'est vraiment bluffant. Sur un produit à ce prix-là, je suis bluffé. Donc aussi chez OnePlus, on peut le voir, les écouteurs, c'est très bien fini. Le câble fait un petit peu fin, donc ça c'est un petit regret. La télécommande, le cliquant est pas oufissime, franchement c'est pas ouf. Par contre, toute la partie qui vient se mettre autour du cou, donc qui est un petit peu moins flexible, qui est plus... Voilà, qui a mémoire de forme, fait vraiment très qualitatif. Donc là, pour 70 balles, on est sur deux produits extrêmement bien finis. Vraiment, des matériaux qui semblent durables. Petit bémol chez OnePlus avec ce câble et cette télécommande qui me paraissent un peu moyens dans le temps, mais les deux en tous les cas, présentent bien. Alors ensuite, au niveau du confort, donc là forcément, on va avoir deux écoles. Donc le tour de cou, plutôt agréable. Quand on fait du sport, par contre, il peut avoir tendance un petit peu à gêner à des moments, mais sans que ça soit vraiment désagréable. Les câbles sont suffisamment longs sans l'être trop, ils viennent pas taper contre la joue. Alors les embouts, par contre, ça c'est toujours la fameuse lutte finale, trouver le bon embout. Donc là, faut faire des essais. Par contre, je plus sois vraiment ces petits winglets qui viennent bien caler les écouteurs dans l'oreille, et ça, franchement, c'est agréable. Par contre, bon, disons qu'ils tiennent pas parfaitement, surtout comparé à ceux-là. Mais niveau confort, il n'y a pas grand-chose à dire. On peut les porter longtemps, ça ne gênera pas. Chez Avit, par contre, on a une politique un petit peu différente au niveau des écouteurs. Donc, on va avoir une partie silicone interchangeable ici, vous avez pu voir dans la boîte, et la partie l'embout, d'accord? Donc ça, il y en a 3, donc il faut choisir la bonne. Ça demande un petit peu d'essayage, c'est pas si facile que ça à enlever, mais une fois trouvé la bonne, eh bien franchement, ils ne bougent pas d'un pet. C'est-à-dire vraiment, une fois qu'ils sont dans votre oreille, que vous les avez bien insérés, il y a un petit coup de main à prendre, mais ça se fait très vite. Une fois qu'ils sont dans votre oreille, ils ne bougent plus. Mais vraiment, ne bougent plus. Ils sont très confortables. Et franchement, vous pourrez les porter pendant des heures. Moi, je les porte pendant des heures, jusqu'à ce que la batterie meure, mais... Vraiment, c'est impressionnant. Donc là, niveau confort, clairement, les Avit, pour moi, ont un gros avantage. Mais bon, les OnePlus restent aussi confortables. Attention, ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, mais je trouve que les Avit sont plus confortables, tiennent mieux dans l'oreille, et voilà. Donc ça, c'est un avis perso. Venons-en à la qualité audio, qui est une des choses primordiales. Alors déjà d'avant, je vais le dire tout de suite, je préfère les Avit aux Bullets. Les Bullets, je trouve que le son est trop étouffé. Il manque de vivacité, il manque de beaucoup de choses. Il n'est pas désagréable non plus sur les Bullets Wireless, mais comme je l'ai dit, j'ai à chaque fois une sensation de tu peux faire mieux, mais tu ne le fais pas. Et ça, c'est vraiment dommage, et ça, c'est vraiment un point noir pour moi sur les Bullets. Le son, sur certains morceaux, ça passe très bien, c'est même très agréable, mais je sais pas, les basses notamment, j'ai l'impression qu'elles sont vraiment étouffées complètement, quoi. Donc pour le quotidien, ça va, mais dès qu'on veut écouter de la musique un peu plus qualitative, ça devient un peu plus chiant. Les G1 sont pas parfaits.
Les basses sont beaucoup plus présentes, donc c'est beaucoup plus agréable. Par contre, ils ont un son moins chaleureux que les Bullets. C'est-à-dire qu'on va avoir un peu plus un son moins chaleureux, moins middle. Ça reste agréable, on sent que c'est un petit peu moins détaillé que les Bullets, qui sont plutôt bien détaillés. Mais néanmoins, je trouve que je préfère ceux-là parce qu'ils ont plus de corps, ils ont plus d'âme, ils donnent un son plus agréable, même s'il manque de chaleur. Je préfère perdre un petit peu en chaleur pour avoir un son qui soit plus vivant. Là, j'ai vraiment une sensation de son moins vivant, moins punchy, qui pourtant est très détaillé. Donc après, ce sera une question de goût entre les deux. Passons maintenant à l'autonomie et la recharge. Bon, clairement, en autonomie, les Avid G1 sont devant, sans aucun problème, notamment parce qu'il y a la boîte de chargement. Ça, c'est un gros plus. Les Bullets wireless. Pour ce format de produit, on est sur une très bonne autonomie. J'atteins 7 heures à peu près avec. Mais là où les Bullets wireless sont devant, c'est tout simplement qu'ils ont un port USB type C avec le petit câble qui va bien, la charge rapide. La charge rapide, attention, comme je l'ai dit dans le test, ce n'est pas la dash charge, c'est juste une charge un peu rapide, un petit peu à la manière de Beats. Ici, on est sur un câble micro USB pour cela, placé derrière un petit flap extrêmement compliqué à sortir. Voilà, micro USB, c'est un petit peu dommage. Donc, point de vue autonomie, c'est vraiment les Avid qui sont devant, mais parce qu'ils ont la boîte. Par contre, il y a l'USB type C et ça, c'est vraiment agréable quand on commence à avoir tous nos produits USB type C. Alors, au niveau du Bluetooth, les Bullets wireless sont dotés du 4.1. Alors, sans être mauvais, c'est une technologie qui date un peu et surtout avec le OnePlus 6 qui est doté du 5.0, j'aurais bien aimé voir du 5.0. Par contre, il est aptX, donc ça compense un peu. Par contre, les Avid, c'est du 5.0. Et ça, c'est un point positif. Maintenant, comme je l'ai dit dans mon retour sur les Avid G1, il y a des petites déconnexions. Pas avec votre smartphone, mais entre les deux. Alors, c'est pas permanent, c'est pas tout le temps, c'est juste de temps en temps, mais ça arrive. Ici, il n'y a pas de problème. La connexion est extrêmement stable, bien foutue. En plus, niveau Bluetooth, franchement, c'est égal, parce que là, il y a quand même le 4.1, certes que le 4.1, mais de la l'aptX HD. Ici, on a le 5.0. La balance est faite. Enfin, on va parler des fonctions bonus. Bah, finalement, il n'y a que le OnePlus qui en propose, hein, et uniquement si vous avez un OnePlus 5, 5T ou 6, c'est-à-dire que quand vous quand vous fermez les écouteurs, donc ils vont s'éteindre, et quand vous rouvrez, ça va relancer votre musique et se connecter très vite. Ça, c'est vrai que même sur le Essential, j'ai bien remarqué quand même que la reconnexion est vraiment très rapide. Ça, c'est impressionnant. Sur les Avid, c'est pas qu'elle est pas rapide, hein, elle se fait aussi très très bien, mais bon, ça, des fois entre les deux, il faut appuyer sur le deuxième pour que ça se lance bien la connexion. Là encore, c'est pas vraiment, c'est un peu sans histoire, hein. Ça fonctionne très bien sur les deux. Donc au final, pourquoi je préfère cela à cela? Eh bien tout simplement parce que déjà j'avais fait la transition à quasiment du 100% Bluetooth, je n'utilise quasiment plus le port jack sur mon téléphone. Bon, en plus il se trouve que sur le Essential j'en ai pas, mais c'est surtout que ils sont extrêmement confortables, ils tiennent très bien, on les sent plus, ils isolent aussi très bien. C'est vrai que j'en ai pas parlé, je trouve que l'isolation des Avid G1 est bien meilleure que celle des OnePlus Bullets. Ça c'est encore un autre point à mettre ou à vite. Certes, le son sur les deux est très loin d'être parfait. Ça, on est quand même sur des écouteurs intra à 70 €. J'ai une paire de Jaybird Freedom qui, à ce niveau-là, sont bien meilleurs, mais sont pas aussi agréables à porter et me paraissent un petit peu moins solides. Néanmoins, pour 70 €, vous avez devant vous un choix excellent. Et finalement, ce sera vraiment, est-ce que vous voulez encore du câble autour du cou ? Est-ce que ça vous gêne pas? Est-ce que vous voulez aussi des petites fonctionnalités propres à OnePlus, compatibles OnePlus? Ou est-ce que vous voulez vraiment partir sur le 100% sans fil? Pour vous dire, même les AirPods à côté, je préfère cela aux AirPods. Même si je trouve la qualité audio des AirPods meilleure, je suis prêt un petit peu à descendre en qualité vu que c'est mes écouteurs quotidiens. C'est pas des écouteurs audiophiles que je vais utiliser à la maison pour écouter de la musique. Donc voilà, vous, lequel vous choisiriez, ou est-ce que vous avez d'autres écouteurs du même type que vous préfériez aux alentours de 70 €? N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de la vidéo, etc. N'oubliez pas, si vous voulez me soutenir, Tipeee et surtout le pouce en l'air et bien sûr le partage de la vidéo, ça fait toujours plaisir. Moi je vous dis à très très vite, tech check les amis.